Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour hebdomadaire de l'or et de l'argent libellé en euros. Alors c'est une belle semaine, ce vendredi qui s'achève avec du nouveau et du lourd du côté de l'analyse technique de l'or et de l'argent. On va commencer par l'or pour se rendre compte d'une série de bonnes nouvelles. Tout d'abord, confirmation du SAR. Le SAR avait été cassé ici, il était rouge. Une fois qu'il a eu été cassé sur la semaine dernière, eh bien, il est devenu vert, donc haussier, et on confirme avec un deuxième petit bouton vert là. C'est une excellente nouvelle. Deuxième chose, nous avions une oblique de résistance ici qui capait les cours maintenant depuis, mars 2014, et toutes les tentatives pour passer au-dessus en clôture avaient échoué, puisque à chaque fois on venait clôturer en dessous de l'oblique. Et encore une fois, la semaine dernière, c'est le scénario qui s'est mis en place. Mais cette semaine, quelque chose de neuf. Regardez, non seulement on a clôturé au-dessus de l'oblique, ce qui est une excellente chose, puisqu'encore une fois, c'était vraiment un rempart sérieux, mais on est même venu dans la foulée titiller les précédents plus hauts du 17 mars 2014. Malheureusement, cette semaine, comme la semaine de mars 2014, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, mais il est évident que si on arrivait à clôturer la semaine prochaine au-dessus des 32 140 euros le kilo, on aurait un signal très fort. Autre chose également très positive, c'est que enfin on enchaîne deux bougies au-dessus du nuage Ichimoku. C'est une excellente nouvelle, puisque je vous rappelle que tant qu'on était en dessous du nuage, on était en tendance baissière, et tant qu'on était dans le nuage, on était simplement neutre, sans tendance. Or, ça a été chose faite la semaine dernière avec une première clôture au-dessus du nuage, et la confirmation cette semaine, c'est une excellente nouvelle. Alors, il peut toujours y avoir une rechute et réintégrer le nuage, mais c'est statistiquement pas ce qui se passe. Alors, en plus, on a la confirmation des prix, puisque regardez la Chinku ici, qui valide la tendance haussière, doit être au-dessus des prix. C'est chose faite. Maintenant, il faut savoir qu'on est sur une zone de résistance, puisqu'on a encore une fois les 32 140 à passer, et la Chinku elle-même traverse une zone difficile à passer, à savoir le nuage, puisque la Chinku rencontre sur son chemin les mêmes difficultés que les cours eux-mêmes. Donc les cours ont eu du mal à passer le nuage, la Chinku a du mal à passer le nuage aussi, mais on est clairement en situation de force. Regardez, la dernière fois qu'on s'est retrouvé au-dessus du nuage, c'était là. Et regardez la belle série qu'on a eue par la suite. Donc on peut véritablement caresser des espoirs assez nourris. C'est là qu'on est passé en dessous du nuage, et regardez la baisse qu'il y a eu, c'était en janvier 2013. Donc voilà, c'est bien. Les indicateurs techniques confirment. Nous sommes avec un stochastique au-dessus du signal. Nous sommes avec un CCI qui est au-dessus de 100, donc ça veut dire que c'est un signal d'achat. Donc franchement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une semaine aussi faste sur l'or. Alors l'argent, c'est pas mal également, même si on perd 1% sur la séance de vendredi. Regardez, nous avions ici déjà sur le stochastique le CCI des signaux encourageants, et le récit avec une divergence haussière, puisque regardez, entre cette date-là et l'attaque du 1er décembre, on avait eu un plus bas, mais pas accompagné de plus bas ni sur le stock, ni sur le CCI, ni sur le RSI. Ça s'appelle une divergence haussière, et c'est ça sans doute qui nous prévenait de l'imminence d'un rebond. Nous avons également maintenant le SAR ici qui est cassé, qui devient vert, donc c'est pas mal aussi. Et si on regarde maintenant les cours eux-mêmes, eh bien on arrive enfin à s'extraire de la fourchette d'Andrews Orange ici. Ok, j'ai fait un e-book là-dessus si vous voulez en savoir plus. La fourchette d'Andrews Orange capait les cours, on prend trois extrêmes, 1, 2, 3, et on voit bien qu'on n'arrivait pas à passer au-dessus. Et la médiane, qui est l'objectif naturel des fourchettes, avait été ralliée à 2 fois. Et là, alléluia, 8 décembre 2014 en clôture, on est bien au-dessus. Ça veut dire que normalement et théoriquement, et à moins d'une bougie d'infirmation cette semaine, nous avons une nouvelle fourchette d'Andrews active qui est celle-ci. Ok, alors à ceci près que la fourchette d'Andrews a déjà joué son rôle objectif, puisque la médiane ici a été ralliée dans la foulée. Mais bon, en tout cas, ça donne moins le vertige que la fourchette précédente. On a été cassé dans notre ascension cette semaine, à la fois par la médiane de la fourchette d'Andrews et par la Kijun. Ici, on le voit, c'est assez clair. Donc on a clairement le noyau ici qui est à 440 euros le kilo pour la résistance. Maintenant, on est loin de passer au-dessus du nuage. Pour passer au-dessus du nuage, il faudrait aller au-dessus de 514 là. Mais bon, c'est pas trop mal engagé. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.